Semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débats politiques et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Forum sur Radio Pays avec nos invités ce matin du Grand Forum, Monique Blérald, Maud Riemann, Observatoire régional du carnaval guyanais. On va aborder plusieurs sujets avec vous, chers auditeurs, avec les internautes également, déjà nombreux sur le Facebook Live. Vous réagissez vite et on va parler de l'actualité d'aujourd'hui. On parlera du week-end à venir également. Ne vous inquiétez pas, on est dans l'actualité, mais c'est bien de se poser également. Et c'est pour ça que ce sont mes invités. Monique Blérald, fondatrice et présidente de l'Observatoire régional du carnaval guyanais, professeure des universités à l'Université de Guyane également. Je le dis à nos auditeurs, ce titre, c'est le titre le plus haut qu'on peut retrouver à l'Université de Guyane. Donc, Monique Blérald, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Gilles, ça bonjour, ça va, et puis bonjour aux auditeurs, et meilleurs vœux également, j'en profite. Avec plaisir. Maud Riemann est avec nous également de l'Observatoire. Maud Riemann aussi, enseignante retraitée. Alors c'est intéressant, pourquoi je le dis, c'est parce que vous avez un regard différent du coup. Vous allez apporter un regard différent par rapport à notre débat du jour. Maud Riemann, bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Ça va. Bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum. Alors, les actions menées depuis la création de l'Observatoire, on va revenir à la situation d'aujourd'hui, c'est ce qui fera débat sûrement avec nos auditeurs. Les propositions aussi, j'ai vu votre vidéo, Monique Blérald. Et puis dimanche, on fait quoi ? On y va ? On n'y va pas ? On dit aux jeunes de rester à la maison ? Vous allez nous dire tout ça tout à l'heure. Les actions menées depuis la création, Monique Blérald, faites-nous un petit rappel comme ça. Eh bien oui, tout simplement, l'Observatoire régional du carnaval guyanais a plusieurs axes de travail. Tout d'abord, la transmission, donc auprès... Allez-y. Auprès des établissements scolaires, auprès des associations, auprès de l'université. Et ça, c'est important, bien sûr. C'est capital. Tout à fait, la transmission. Établissement scolaire, c'est capital. Oui, les établissements scolaires. Le diplôme à l'université qu'on a mis en place, le diplôme art histoire des carnavals de 380 heures, qui permet donc aux étudiants d'être outillés théoriquement, mais aussi d'avoir de la pratique professionnelle, puisque c'est un diplôme professionnalisant avec des cours de littérature, d'anthropologie, d'histoire, de marketing, de droit, les langues vivantes et des stages au sein des entreprises, des associations. Alors après, on a aussi, parce que l'Observatoire travaille avec l'université, c'est pourquoi j'en parle, on a aussi le lien, et moi personnellement, avec des doctorants qui mènent des recherches sur le carnaval. Par exemple, le OP lié au carnaval, l'alimentation, parce que le carnaval est un sport. Et là, j'ai une doctorante qui va chercher ce que l'alimentation, ce que la médecine traditionnelle peut apporter donc au corps. Donc une autre doctorante qui travaille sur la place de la femme dans le carnaval, sur le genre,
encore une autre sur les survivances africaines et européennes dans le carnaval. D'accord, beaucoup de choses. Voilà, une autre sur les croyances liées au carnaval, parce que c'est vrai, on oublie, nous sommes dans la transmission orale, mais quand par exemple on revient de bal paré masqué, autrefois les gens disaient qu'il fallait se laver, se purifier. Donc il y a toutes ces données qui sont recherchées par ces étudiants et qui sont mises en valeur. Alors il y a aussi, avec l'observatoire, là j'ai parlé du travail, mon masque me gêne un peu, donc j'ai parlé un petit peu. Le masque. Si vous voulez, enlevez-le, si vous voulez. Non, je vais pas l'enlever, je vais le mettre juste comme ça. Mettez-le comme ça, oui. Parce que l'élastique est un peu grand, il faut tirer là-dessus. Je sais. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, il y a aussi, donc là, j'ai parlé du travail au niveau local, mais il y a aussi toute la visibilité du carnaval et de l'observatoire au niveau hexagonal, puisque nous avons participé à des conférences à l'université de Paris-Sorbonne, à l'université de Paris Diderot. Nous sommes partis en Belgique pour le musée international du carnaval. Donc là, il y a eu aussi des conférences. Nous revenons du Bénin, enfin, il y a un an quand même, l'année dernière, au mois de décembre. Tout ce travail au niveau local, national, mais aussi international. C'est ça l'observatoire. Bien sûr. Si vous voulez rajouter quelque chose, Maud Riemann, n'hésitez pas, allez-y. Alors, justement... Alors, ce que j'ai quand même oublié, c'est que l'observatoire poursuit sa structuration, puisque, et là, je remercie la CTG, nous avons pu obtenir un bureau et une chargée de projet. Ça, c'est important. Mise à la disposition de l'observatoire pour pouvoir nous accompagner, mener ces actions, parce que nous sommes tous des bénévoles, des bénévoles. Nous sommes des bénévoles, et vous voyez, il y a du travail pour pouvoir suivre tous ces dossiers. Alors, et il nous fallait absolument quelqu'un pour nous accompagner. Alors, déjà, bravo, félicitations. Ce que vous venez de dire, pour moi, c'est capital. Et ça résume tous les débats qu'on peut avoir depuis de nombreuses années. Entre des discussions, c'est très important de discuter, d'être autour d'une table, etc. Et les actions que vous menez en profondeur qui seront là sur la durée, pour demain, pour longtemps. Puisque vous parlez de l'université, vous parlez des établissements scolaires, etc. Et je crois que vous tenez là les choses de bon bout sur les choses qu'on a menées. Vous avez bien compris, c'est pour ça, parce que vous êtes dans le corps enseignant et vous savez comment ça se passe. Parler, c'est une chose, mener des actions avec les bonnes personnes, c'est autre chose, ça reste dans la durée. Oui, Maud Riemann, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, mais je voulais juste dire que nous avions effectivement un bureau, comme l'a dit Monique, mais nous souhaiterions vraiment un local. Parce que le local nous permettrait de nous réunir, de faire des réunions, et de faire des propositions. Des propositions, oui. Très bien, c'est noté. Pour les actions menées depuis la création, mon Dieu, il y a eu beaucoup de choses. Bravo en tous les cas, vous avez bougé, et c'est du bénévolat. Comme quoi, quand on veut faire quelque chose, on va au bout. Et aller au bout, c'est aller au bout de cette bataille, j'ai presque envie de dire, du Touloulou à l'UNESCO. Comment les choses avancent? Là encore, au début, je me rappelle du début, Monique Blérald, mon Dieu, il a fallu retrousser les manches. Mais il faut continuer à retrousser les manches, mais ça avance bien. Oui, alors, depuis le 26 octobre 2017, le carnaval de Guyane, avec le personnage de Touloulou, est inscrit au patrimoine français de l'UNESCO. Ça, c'est acté. Et ça, c'était un bon combat. Voilà. Et là, bravo. Voilà. Félicitations. Et là, on sait que ce Touloulou, ce carnaval, appartient à la Guyane. Bravo pour ça, vraiment. Mais le travail n'est pas fini, parce que c'est la première étape. Il faut s'inscrire auprès du ministère de la Culture, et pour pouvoir être, comme nous sommes département français, pour pouvoir être sélectionné avec les autres éléments patrimoniaux qui vont être présentés aussi sur la liste pour l'UNESCO. D'accord. Donc là, quand vous dites avec les autres éléments du pays ou les autres départements? Extérieurs, parce que c'est mondial. Là, enfin, comment dire, les autres éléments français. Oui, français, parce absolument. Qui relèvent de l'Hexagone. En Bretagne, la Corse. Français. Et notre porte-parole, c'est le ministère de la Culture. Et là, le travail n'est pas fini. Bon, c'est vrai, nous avons recueilli plus de 10 000 signatures. Mais notre caravane du Touloulou que nous avons mise en place se poursuit, puisque nous allons donc
à travers le territoire, de commune en commune, auprès donc des groupes carnavalesques, que ce soit groupe de rue, que ce soit groupe, que ce soit dancing. Oui. Pour nous, nous ne faisons pas donc de séparation, de distinction. Oui. Le Touloulou, c'est tout ça. C'est le Touloulou de rue, le Touloulou des dancing. Absolument. Et c'est le carnaval de Guyane avec ses rites, ses codes, ses symboles. Donc, c'est cela que nous menons à l'UNESCO. Et pour cela, il faut qu'il y ait, comme le demande la Convention 2003 de l'UNESCO, que la Guyane soit unie. Qu'il y ait donc nos élus avec nous, donc CTG, grands élus, toutes les municipalités, les acteurs socio-économiques, les groupes carnavalesques, les tenanciers, les carnavaliers. Vraiment, il faut qu'on parle tous d'une seule voix et que, même dans la rue, qu'après, on voit sur les panneaux, sur les bus, en route pour l'UNESCO. Il faut vraiment que nous montrions notre ferveur, notre adhésion. Alors les gens vont dire, mais oui, mais que carnaval, il gagne à présent, qu'il gagne pas de problème, nous pas qu'à aller l'UNESCO. Non, au contraire. C'est là notre force. C'est là que nous allons montrer que même si il est au niveau de la conception, c'est là que nous allons profiter de ce moment pour changer notre perception du carnaval et montrer que pour nous, le carnaval, c'est pas uniquement la fête, le divertissement, mais que ça peut être un outil donc éducatif, un outil scientifique, un outil économique, touristique, un outil qui peut permettre aussi la cohésion sociale, qui peut permettre aussi la professionnalisation. Et quand on va arriver à démontrer que d'une seule voix, tout le monde ensemble, nous sommes dans l'unité, eh bien là, parce qu'il faut rédiger, élaborer le dossier avec des signatures de l'ensemble des maires, de nos sénateurs, députés, présidents de CTG, nous allons, et avec aussi des dessins d'enfants, des textes d'enfants. Donc vous voyez, il y a tout un travail. Alors, nous avons déjà commencé à le faire, puisqu'il fallait présenter ce dossier au patrimoine français. Oui. Mais là, il faut que nous poursuivions notre réactualisation du dossier et partir à Paris, au ministère de la Culture, avec le président de la CTG, le sénateur, la sénatrice, c'est-à-dire des politiques. Parce que être inscrit à l'UNESCO, c'est aussi un acte politique. Absolument, absolument. Et là, ça se commence dès l'enfance. Oui. C'est pour ça qu'avec la caravane, nous allons régulièrement dans les écoles pour transmettre. C'est important. Parce que nous pensons que c'est dès l'enfance, enfin, dès le départ en milieu scolaire, que les transmissions peuvent se faire. Donc, nous allons dans certaines écoles du carnaval traditionnel. Parce que pour avancer, il faut quand même connaître notre passé. Alors, nous restons souvent sur le carnaval d'autrefois. D'accord. Et nous leur transmettons nos touloulous traditionnels. Et souvent, par exemple, quand nous présentons aux enfants de petite classe un personnage, on arrive même à aller dès le départ de sa conception. En parlant par exemple du Sénégalais, pourquoi par exemple un Touloulou, et en parlant de certains phénomènes aussi de Touloulou, et on pourrait parler aussi de certains chants qui ont eu lieu, qui ont été chantés à partir d'un événement, d'un fait divers. C'est le carnaval. C'est le carnaval. Raconter aussi des Touloulous sales, etc. Et comme le carnaval, parce que c'est aussi le patrimoine et la tradition est évolutive, elle n'est pas statique. Absolument. Donc c'est normal, comme le dit Maud, avec il y a toute une progression. C'est vrai, montrer ce qu'est le patrimoine. Nous suivons aussi les textes ministériels. Oui, d'accord. Okay. Donc la progression avec les enfants. Donc il y a le primaire, le second degré, avec les collèges, le lycée, l'université, et à chaque cycle, il y a un programme. Et nous avons mis en place un protocole avec le rectorat, et c'est ce qui se passe là actuellement. Nous avons mis en place un protocole avec le rectorat, et nous intervenons dans les écoles, dans les collèges. Par exemple, je prends le collège, c'est en lien avec le programme de l'histoire des arts. Oui. Avec, font dire, la réflexion sur l'explication des chants, l'explication littéraire, anthropologique. Vous voyez, donc par rapport à chaque degré donc scolaire,
il y a une progression qui est mise en place. Et je profite de l'occasion de dire que les professeurs, c'est pas parce qu'il n'y a pas de carnaval cette année-là qu'ils doivent arrêter de présenter le carnaval aux enfants. Parce que au milieu scolaire, il y a toujours moyen. Au contraire, il faut continuer. Il ne faut pas se dire, bon, il n'y a pas de carnaval. Non, non, il faut continuer. C'est l'occasion justement d'aller de parler du côté oral, du côté écrit, de transmettre tout ce que le grand-parent... Et de demander aux enfants des renseignements du côté de leur... Quand ils étaient petits, comment ça se passait. Il y a toujours un échange à faire. Et donc, les enseignants, au contraire, doivent poursuivre dans ce but. Alors, avant ma prochaine question, moi, je suis très heureux d'entendre tout cela. Je me rappelle avoir fait une vidéo, c'était il y a quelques années, lorsque la ZAC Hibiscus était tellement sale, ça m'avait choqué. Je faisais du sport et je disais, effectivement, on peut parler 1000 ans. Si on n'apprend pas dès le plus jeune âge le geste de mettre le déchet à la poubelle, si on n'a pas éduqué comme ça, on fera n'importe quoi quand on sera grand. Ça, concernant la culture guyanaise, dont le carnaval en fait partie, bien sûr, mais même presque numéro 1 dans l'esprit des Guyanais, lorsqu'on parle du carnaval, et qu'on est naturel pour tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la classe, le petit breton, le petit garçon qui a ses origines brésiliennes, le petit garçon qui a ses origines haïtiennes, etc. Ils auront adopté le carnaval guyanais dans leur cœur, qui fera partie de leur culture. C'est le but, j'imagine, de l'Observatoire. Et ce que je veux dire aussi... Et c'est pour ça que je vous dis bravo. Voilà, et ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous devons être fiers donc de ce travail. Et nous devons être encouragés parce que je prends l'exemple du DU Art Histoire des Carnavals qui est là, qui au bout de 2 ans va pouvoir mettre sur le territoire pour l'emploi des médiateurs culturels, des guides touristiques qui parlent anglais, qui parlent portugais parce qu'ils ont cette formation avec des notions de marketing et de la connaissance sur l'histoire, la littérature, l'anthropologie. Eh bien, c'est le seul diplôme au niveau des Antilles de la Guyane. On va trouver un tel diplôme en Louisiane, à l'université, ou encore à l'université des West Indies, donc à Trinidad. Donc vraiment, nous sommes les seuls, et il faut vraiment, c'est une opportunité qu'on puisse pouvoir mettre en place ce diplôme. Et c'est une manière aussi pour nous d'être fiers, de valoriser donc ce patrimoine carnavalesque, qui est aussi un patrimoine culturel, identitaire. Très bien, je veux vous entendre là-dessus, chers auditeurs. Vous le savez, lorsque c'est chaud, vous êtes là, on a parlé du chien, on a parlé de plein de choses. Aujourd'hui, on parle de l'avenir, d'avoir des bases. C'est l'Observatoire, c'est le but d'avancer, mais concrètement, je veux vous entendre là-dessus. Je vous invite, c'est parce que j'ai vu votre vidéo, et vous disiez, mais comment, pendant cette pause, on peut imaginer le carnaval demain, si on peut imaginer des choses. On peut imaginer quoi, Monique Blairal, Maud Riemann? Alors déjà, dans l'actualité, exemple simple, avec l'Observatoire, nous travaillons sur les figures, ce que moi j'appelle les trésors humains, qui ne sont pas suffisamment valorisés. Et là, Maud et d'autres membres de l'Observatoire, parce que l'Observatoire... Donc les figures du carnaval, les figures vivantes. Les figures vivantes, par exemple, là, Maud, avec son équipe, parce que nous avons plusieurs équipes. Bravo. Maud et Brunel et Albert Boissel travaillent en partenariat avec le Musée des Cultures Guyanaises qui nous accompagne sur l'exposition que nous mettrons en place sur Henri et Galgie du 1er février au 15 février avec le concours, le partenariat du Musée des Cultures Guyanaises. Donc là, nous sommes dans ce concret. Donc et c'est Maud qui suit avec Brunel, donc Henri et Galgie. Très bien. Et Maud, tout à l'heure, elle va expliquer rapidement comment elle s'y prend. Nous avons encore un autre... nous avons aussi, donc vous allez entendre bientôt, sur Guyane Première, des modules qui vont être présentés par un autre membre, Elsa Banis, qui va rappeler donc l'origine, l'historique du carnaval, le personnage du Touloulou. Donc là, ce sont des modules qui vont passer régulièrement sur Guyane Première. D'accord. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi? Donc là, nous sommes en train de préparer la venue donc, de la directrice de la chaire UNESCO sur la philosophie
donc la pratique de la philosophie avec les enfants et le carnaval. Donc là, nous préparons sa venue. D'accord. C'est-à-dire que quand elle viendra, elle va venir en voilà, tout à fait, il n'y a pas de problème. Quand elle viendra, elle sera avec les membres de l'observatoire, mais aussi des enseignants, donc du rectorat, de l'université. Et là, elle va leur expliquer comment, avec l'outil carnavalesque, on peut mettre en valeur, donc on peut valoriser des notions telles que la fraternité, la diversité, l'égalité, c'est-à-dire les valeurs prônées par l'UNESCO. Et c'est quelqu'un qui relève qui dirige une chaire UNESCO et qui vient travailler avec nous. Et tout ça, c'est pour aussi renforcer notre dossier UNESCO. Et le dernier point, et là, on reviendra pour en parler. Ça, c'est un point fort. Et là, vraiment, je demande à toute la population, à tous ceux qui aiment le carnaval, les carnavaliers, même si on n'est pas pratiquant ou on est sympathisant du carnaval, d'être à nos côtés, parce que là, nous sommes en train de préparer pour la fin de l'année les assises du carnaval. C'est-à-dire que là, chacun, à sa manière, sans polémique, mais à partir d'une réflexion constructive, va apporter donc sa vision, sa perception du carnaval, va proposer des solutions. Nous ne prenons la place de personne, ni de l'Union, tout simplement en vue toujours de notre inscription au niveau de l'UNESCO, parce que dans le dossier qui va être rédigé en anglais, où on doit mettre aussi des photos, où on doit mettre des vidéos, on devra expliquer quel est le lien entre le passé, le présent, donc l'avenir pour le carnaval, quels sont les outils donc mis en place pour valoriser ce carnaval, quels sont les outils de transmission. Donc vous voyez, et c'est pourquoi ces assises donc nous aideront à partir donc d'une constatation des carnavaliers, des acteurs du carnaval sur l'ensemble du territoire, Cayenne, Kourou, Loulès, l'Ouest, d'élaborer notre dossier et de le renforcer pour pouvoir le déposer à Paris. Il y a du travail et on a besoin de forces vives, de personnes qui viennent à l'observatoire pour travailler, mais pas tout simplement pour, comme on dit en créole, parler beaucoup, mâchoire gonflée. Exactement. On travaille à l'observatoire. Maud, elle peut vous le dire. On l'a bien compris. Monique Blairat, vous êtes une vraie passionnée. Vous imaginez même pas, je vous ai posé que 2 questions. J'ai même pas pu en placer une. Je n'ai même pas pu en placer une. Mais bon, tout ce que vous dites est tellement intéressant et je veux tellement que les auditeurs l'entendent qu'il n'y a aucun problème. Mais bon Dieu, j'avais oublié. J'avais oublié que vous étiez aussi passionné. Maud Riemann, sur votre partie et ensuite, on va parler de l'actualité. Et je pose la question à nos internautes, je surveille un petit peu, et à nos auditeurs. Soyez force de proposition. Pendant cette pause, entre guillemets, qu'est-ce... Parce que on fait des débats. Chaque année, on fait des débats. Et chaque année, vous avez compris, nous, j'aime tellement pas les choses qui tournent en rond, toujours se répéter. C'est l'occasion, peut-être, d'imaginer des choses demain, que ce soit dans la rue, dans les dancing ou autre. Dites-nous, soyez force de proposition, qu'est-ce que vous avez envie de voir demain pour que le carnaval évolue tout en gardant la tradition avec ce fameux lien avec l'UNESCO également. Maud Riemann, de votre partie, alors, comment vous gérez ça ? Tout d'abord, la première chose qu'on aimerait avoir, c'est d'abord le local. Parce que le local, c'est important pour nous, parce que nous pourrions nous réunir et justement recevoir, discuter et faire d'autres propositions. Mais là, on se réunit un petit peu à droite, à gauche et partout. Je pense que ça va évoluer de ce côté-là. Oui. Alors, pour cette période justement de carnaval, de cette période de pandémie, moi, je propose à la population... Dites-nous. Il y a le musée à l'espace Oteniou, le musée du carnaval, à l'espace Oteniou. Oui, Rémire-Montjoly, oui. Voilà. Non, à Cayenne. Pardonnez-moi. Ancien hôpital Jean-Martial. Comme il y a aussi le centre culturel à Rémire-Montjoly, c'est pour ça, je me suis trompé. Voilà. Oui. Il y aura bientôt l'exposition de monsieur Henri Egalgi, l'exposition de tout le travail qu'il a fait depuis des années. Exact, oui. Et nous souhaiterions qu'il y ait encore, justement pendant cette période, qu'il y ait d'autres groupes, il y a d'autres personnes qui puissent trouver un lieu pour exposer leur travail. Parce que c'est le moment, justement, dans cette visiter, revoir tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit par certains groupes.
Et la fameuse maison du carnaval que tout le monde réclame, musée, maison, je sais pas, je veux pas créer de polémique, je vois vos visages d'un seul coup changer. Ça vous fait rire? Enfin, je suis sérieux. Est-ce qu'il y aurait pas un lieu dédié? Chaque touriste qui arrive, on sait que si on veut connaître l'histoire du carnaval, c'est là, tout simplement. Ce serait sensationnel, et vous savez, parce que quand on voit certains... Non, mais parce que le carnaval, c'est dans nos tripes. Oui, mais déjà, ça, il faut faire. Moi, je pense qu'il faudrait déjà aller voir à l'hôpital Jean-Martial, enfin je dis l'hôpital Jean-Martial, il faudra aller voir l'espace Otagnou à Jean-Martial, l'exposition mise en place par le musée des cultures guyanaises. D'accord, pour ça. Déjà une préfiguration de la future maison du carnaval. Ok. Et là, bon, les pauvres, enfin je vais pas dire les pauvres, on ne les visite pas souvent et il faudrait quand même aller les voir. Ils ont des heures d'ouverture. Mais il faut aller les encourager. Je pense, s'il y a un lieu dédié, magnifié, qui reste là avec tout le temps, je veux dire, c'est comme aller visiter le musée local, c'est comme, vous voyez ce que je veux dire? Et dans cet espace-là, il faudrait qu'il soit vivant, qu'il y ait une salle de spectacle, pour qu'il y ait aussi des spectacles liés au carnaval. Voilà. Quand vous l'avez assisté au Bénin? Tout à fait. En même temps, il faut qu'il y ait un espace muséal, où on peut voir des expositions permanente, mais aussi éphémère, avec des thématiques. Qu'il y ait un lieu de formation aussi pour pouvoir former, donc par exemple, je sais pas, les musiciens, les costumes, préparer, mettre en place des ateliers de costumes. On peut aussi toujours. Mais l'espace Otagnou. Ça peut être la maison du carnaval. Donc, surtout c'est grand. C'est magnifique là. Donc, il faudrait tout rénover avec des sous. Absolument. Et pouvoir aussi mettre un lieu de spectacle parce que bon, le carnaval, il est vivant. Absolument. Voilà. Ça peut être là. Oui, ça peut être parce que là. vous savez quand. Et ensuite les auditeurs. Et si vous passez du côté du rectorat, il y a certains groupes qui ont fait des choses magnifiques et qui sont en train de tomber en ruine, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Au rectorat, je vois ça un peu partout. Certains monuments, certaines choses qui sont faites. C'est pour ça qu'il faut un lieu dédié. Par exemple, là aussi, on peut. Mettez le casque, les auditeurs. Ceux qui le peuvent, on peut réunir tous les morceaux qui sont sortis sur les CD, voilà. Quelle période? Depuis plusieurs années, et créer une phonothèque. Exactement. On peut aussi créer une photothèque avec des photos, rassembler des vidéos, d'autant plus. Après, on nous le demande aussi pour l'UNESCO. Bien sûr, mais pas seulement musical, aussi le carnaval du côté de la poésie. Absolument, non, mais il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à faire, à photo, musique, création, vidéo, spectacle. Peinture aussi, parce qu'il y a des peintres, des gens qui peignent, comme par exemple Rosemane Robineau. Elle a créé des tableaux sur le carnaval à Belladonna, donc Monsieur Albert Ambouille. Mettez le casque, mesdames. Qui crée Monsieur Egalji, Monsieur Sébastien. Attendez, Monique, les auditeurs sont là. Je n'ai pas entendu. 25 76 25, allô, bonjour. Mais c'est la passion, ça. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. C'est Liliane de l'Observatoire. Ah bah oui, Liliane de l'Observatoire. Voilà, alors moi je voudrais rajouter ma petite pierre, parce que là on va pas parler des entreprises. Parce qu'au niveau du carnaval, je suis la première à dire que le carnaval a besoin de tous les métiers et tous les métiers ont besoin du carnaval. Parce que longtemps, les gens ne se sont pas rendus compte qu'ils travaillaient des fois que c'était pour le carnaval. Dans tout ce qu'ils faisaient. Et quand on regarde la modernité technologique, au contraire, pour notre communication, ça a amélioré les choses. Les médias, etc., qui sont partis dans les communes, là où on faisait carnaval, parce que j'ai vécu en commune et je peux dire que chaque fois que je suis passée dans une commune, il y avait le carnaval. Donc, mais ça ne se savait pas. Et là, les médias, les gens des communes ont vu comment nous on faisait là, à Cayenne, et eux, ils voulaient que leur carnaval aussi ait un bon niveau. On est d'accord. Donc, toute cette technologie moderne-là, où les jeunes sont à fond dans l'informatique, dans les autoroutes de l'information, ça n'est qu'un bien pour ce carnaval. Merci. Très bien, merci beaucoup. Avant le prochain auditeur, je me mets à votre place,
et guyanais. J'imagine également une couturière en train de faire une robe et d'expliquer aux gens, et les gens y voient en direct comment on fait une robe, comment on fait un masque, comment on crée effectivement de temps en temps un créateur qui montre certaines choses ici et là. Franchement, enfin, il faut y aller, mes amis, il faut y aller. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour Gilles. Ouh, bonjour, ça coupe un peu là avec le téléphone. Oui, ça va là, tu vois. Là, ça va mieux, ça va, vas-y. Bon, alors moi, je veux dire quelque chose. Dans mon enfance, moi, j'ai été bercé dans le carnaval. Oui. Je fais partie des premiers enfants qui ont été déguisés pendant le carnaval. Et sincèrement, c'était la risée, on était la risée des autres enfants. Donc, ma mère, c'était Madame Torrent Huguette. D'accord? Oui, d'accord. Ça m'a donné à madame qui était toujours pendant ce carnaval. D'accord? Et folklore. Oui, folklore aussi. Mais ça me dit. Alors, rappelle-nous, je pense qu'il y a un problème de connexion. Rappelle-nous, parce que là, je voudrais que tous les auditeurs entendent ce que tu dis. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Huguette. Bonjour Momo. Bonjour Huguette. Bonjour Gueguette. Oui. Maud Riemann à côté. Oui, je vois c'est qui. Parce que quand elle a eu ce projet en tête, j'ai été pas la première, les premières. Elle est venue m'expliquer, en créole, me dit Momo, et c'est un gros morceau ça. Ah, ça c'est clair. Mais comme je suis pas à carnaval, j'accompagne les jeunes. Quand je suis près d'elle, je lui apporte un soutien moral. Parce que j'étais bien avec sa maman, nous sommes une petite famille. Monique, tu es une bosseuse. Merci, quand Gueguette. tu parles, il y a l'engouement. C'est clair. Tu as l'engouement. On peut même pas parler. Et je sais que tu vas arriver. Je sais que c'est pas facile. Tu as même pas un endroit pour te réunir. Si c'était pas le corona, je t'aurais donné en bas de ma terrasse. Et je peux pas, les enfants. Et là, je suis malade, j'ai fait une poussée de tension dimanche. J'ai fait une colère pour le chien. Surtout l'Ovadia parlait avec moi sur le balcon. Tu me connais, Momo, Oui, c'est la oui. passion chez moi, Oui. c'est le vrai. Oui. N'abandonnez pas. Vous aurez de quoi à écrire, mes enfants. Moi, pas foi dans l'écriture. Écris, Bamo, écris. Momo. Je vais t'apporter un livre parce que tu sais on vient de sortir les actes du colloque. Et on a aussi le catalogue des expositions. Donc c'est vrai, tu pas qu'à moi beaucoup parce que moi à droite, moi à gauche, mais je viendrai te voir. Je te donne un soutien moral. Merci Huguette. Ainsi que ceux qui t'accompagnent. Souple, pas abandonner. Merci. Pas abandonner. Merci. Courage, mon femme. Ok, arrive. Merci. Huguette. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô. Voilà, ça passe mieux. Allons-y. Okay. Donc je disais, bon, ben, vous savez, mon moment, t'es gueguette, comme on t'es gueguette aussi à mon deuxième moment. Après, moi, t'es aussi Madame Bléral aussi. Tout ça dit, moi, regardez aussi carnaval, par exemple, au Bénin. Oui, carnaval au Bénin, moi, ouais, façon capacité, il capacité d'une façon spirituelle et culturelle. Et après ça, il y a une but de bénédiction. Ben, moi, t'es aussi, qui par moment aussi, qui nous t'es un peu gardé à ce carnaval-là, puisque moi, regarde des bobines ou gains, moi, trouvé aussi en au carnaval du Bénin. Donc, moi, t'es savais vraiment, parce que bon, nous, regarde du carnaval aussi à Bête Blanc, mais aussi, nous gagnons pas côté. Donc, moi, ça m'a t'es à quand nous t'es fait vraiment un carnaval culturel et spirituel, vraiment. Dans nos sens culturel et spirituel, intéressant. Merci beaucoup, Monique. Donc, oui, c'est intéressant. Oui, bien sûr. Et je vais te dire, tu sais que j'étais au Bénin, j'ai travaillé au Bénin et je continue donc à faire le va-et-vient avec l'université du Bénin et automatiquement je travaille aussi avec les porteurs de projets UNESCO qui sont au Bénin. Les masques Guélédé, le masque Zaouli et ce n'est peut-être pas encore fait au niveau de la Guyane, mais il y a tout un héritage africain que l'on retrouve dans notre carnaval. Donc, j'ai du monde qui travaille, des étudiantes qui travaillent là-dessus, puisqu'on réfléchit sur les survivances africaines également dans le carnaval. Et comme disait Monsieur Torrent, c'est vrai, il y a plusieurs éléments, par exemple le bobi, qui nous fait penser avec sa trompe à la, comment dire,
au personnage, à l'éléphant d'Afrique, mais en même temps, avec la colonisation, il y a plusieurs éléments qui nous ont été imposés et on oublie notre part africaine. Et il y a ce travail qui est en train d'être fait. Je prends aussi, par exemple, quand on va en Guadeloupe, les Guadeloupéens, avant de partir, donc défiler, débouler, comme ils disent, ils utilisent l'encens, la fumée, ils prennent un bain de mer. Mais malheureusement, nous en Guyane, on a laissé de côté cette part de spiritualité. Et les anciens, quand ils te disent, bon, en revenant des bals paris masqués, bon, ils regardaient, ils prenaient des bains aussi pour enlever le charme. Ou bien en allant... Parce que moi, l'encens, j'ai grandi avec ça. Ma mère mettait ça à la maison. C'est pour la purification et c'est la connexion entre la terre et le ciel avec les âmes qui sont... Voilà, tout à fait. Et puis, il y a aussi des choses qu'on perd. Et quand on retravaille sur les maisons, donc les dancing, il y a des éléments symboliques qu'on enlève peut-être par méconnaissance. Et il faut pas. Par exemple, le miroir, bon, même si... on est dans l'anecdotique, mais peut-être il y a un fond de vérité. Je sais, bon, j'entendais ma maman, ma grand-mère qui me disait que lorsqu'elles allaient dans les dancing, souvent les cavaliers soulevaient leur robe et on vérifiait si elles n'avaient pas un vrai pied, ou bien si c'était pas un pied de sabot, une diablesse. Absolument. Donc ce sont des éléments qui sont dans notre inconscient, mais que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pourquoi nous nous battons pour expliquer aux jeunes qu'il y a des fondamentaux qu'ils prennent de l'extérieur, puisqu'il y a la mondialisation. Ils sont influencés par l'extérieur. Il y a les interpénétrations culturelles dues aux Antilles, dues au Brésil. Alors justement, stop, on va y revenir. J'ai une question là-dessus. 25 76 25, très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Allô, bonjour. Allô. Allez-y. Allô. Allez-y, c'est à vous. Oui, bonjour. Bon, aux gens, bonjour. Attendez, ça, je sais pas pourquoi ça coupe un peu. Rappelez-nous, il y a un problème de connexion, ça saute un petit peu. Rappelez-nous, 25 76 25. Monique Blérald, alors justement, là j'ai en face, il y a l'observatoire. Allez-y. Je voudrais juste revenir, monsieur Vernier, sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant la couturière. Vous imaginez la couturière qui habille un personnage. Absolument. Juste pour ne pas oublier qu'il ne suffit pas de la robe, il faut aussi le code. On ne s'habille pas, on ne va pas au Touloulou, on s'habille et puis point final. Ah non, mais je suis d'accord. Il y a des codes. Bien sûr. Il y a le savoir-faire. Bien sûr. Souvent, avant de se présenter, avant d'aller dans un bal Paris masqué, on était accompagné de marraines. On n'y allait pas comme ça. Et on nous disait ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire et tout. Bon, mais après. Tout ça, il faut que lorsque j'imagine, écoutez, vous savez là, c'est grand forum, on met les pieds dans le plat. J'imagine, je suis pas d'ici, j'ai pris l'avion, j'arrive en Guyane, le carnaval c'est quelque chose qui fait partie de la culture guyanaise, je veux en savoir plus. Ce musée, cette maison du carnaval ou autre, peut-être l'appeler maison plutôt que musée, peut-être une connotation plus moderne, plus dynamique, aller dans cette maison du carnaval, et en sortant de là, je connais les codes. Du carnaval, je sais comment on fait une robe, comment on fait un costume de tololo, à quel moment le carnaval démarre, l'histoire de la galette, la soupe, etc., comment le carnaval a évolué dans le temps, les photos, les vidéos. À un moment donné, je m'arrête dans cette fameuse phonothèque, j'écoute les anciens morceaux, etc., des vieilles images d'archives, Touloulou Sal, les groupes qui ont évolué, des groupes qui ont disparu, rendre hommage à Madame Boromé, etc. Monsieur Blinker, et je sors de là, je connais l'histoire du carnaval. Et je pense que là, du coup, c'est pas que pour le touriste, mais pour tous les Guyanais qui aussi ont besoin de cette histoire-là. Tous ces jeunes qui aiment faire la fête. Aujourd'hui, c'est normal, c'est de leur génération, ont besoin aussi de connaître cette histoire-là. D'où l'importance, je pense, et là, on n'aurait peut-être pas été dans le désordre, d'où l'importance, je pense, d'avoir cette maison du carnaval le plus vite possible pour qu'il y ait une connexion entre les générations. Je le pense au plus profond de mon âme. Sans oublier, vous avez parlé de la soupe, mais au petit matin aussi, le poncholet, obligatoire. Mais tout ça fera partie de l'histoire. En fait, le carnaval, il y a le savoir, il y a le savoir-faire, mais il y a aussi le savoir-être. Donc,
Claude Dolan, Anita Mathias, donc les membres de l'équipe de la caravane pédagogique, Albert Boissel, il y avait un enfant face à nous et par curiosité, on l'interpelle, on lui demande, bon, cite-nous un personnage de carnaval. Alors nous sommes heureux, on tend l'oreille, parce qu'on pensait que l'enfant qui a 10 ans allait nous parler donc de Bobby, ou bien de Jouet Farine, ou bien de l'homme mort. Lui dit, que connais-tu comme personnage? L'enfant nous sort Gorille. Je vous assure, bon, c'est normal, il est dans la modernité. Mais, bien sûr. Et c'est là qu'on doit être interpellé. Les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas les personnages du carnaval. Or, ces personnages reflètent notre histoire, reflètent la mentalité, la société. Quand on regarde le tirailleur sénégalais, il faut connaître l'histoire. Où on prend les coupeurs de canne, les balayeuses, bien encore les balayeuses, ou bien, je ne sais pas, Anglais Bonhomme. C'est lié à l'histoire, les étapes de l'histoire de la Guyane, avec leur paillage, le bagne. Il y a aussi, comment dire, l'imaginaire, donc guyanais, avec l'Ammoz, Ambibario. Et on se rend compte que les enfants, ils ne connaissent pas ça, mais que, par exemple, pendant le carnaval, on va les voir sur des... Ils vont imiter Trinidad avec la dance hall, je ne sais pas pourquoi, le Brésil. Et ça, c'est important. Pour pouvoir, il faut d'abord se connaître soi, qui constitue son patrimoine identitaire, et pour pouvoir après accueillir l'autre et l'ailleurs. Alors justement, belle transition, Monique Blérald. Et là, enfin, je pose la question à l'Observatoire. Parce que souvent, ça fait débat entre tout ce qui vient de l'extérieur. Vous avez une nouvelle génération qui vous dit c'est bon, on a besoin de ça, ça bouge, etc. Il y a eu beaucoup de débats sur les défilés, sur les chorégraphies, sur la musique qui a évolué. Les jeunes, il faut que ça bouge, ils ont besoin de ça. Ils te disent c'est notre génération, on peut pas faire comme avant. Il faut que les choses évoluent. Les chorégraphies, on avait vu ça aux Antilles, notamment. Il y en a maintenant ici en Guyane. Certains jeunes vous disent ça fait partie de notre... on est mélangé, ça fait partie de notre culture. Il y a des Antillais en Guyane, il y a des Brésiliens en Guyane, il y a des... etc., etc. Et tout ça fait partie d'une seule et même culture. Que pensent les membres de l'Observatoire régional du carnaval guyanais de cet aspect des choses que l'on peut pas forcément bloquer? C'est l'histoire qui va de l'avant. Monique, Maude, dites-nous. On ne peut pas. Je sais pas, c'est moi qui dis ça. Quand j'entends les jeunes, allons-y. Hein. On ne peut pas empêcher la modernité d'arriver à notre époque. Hein. Bon, très bien. Mais il faut savoir que il faut connaître son passé pour arriver au présent. Et peut-être qu'il faudrait toujours garder, par exemple, ces personnages traditionnels. Ils devraient toujours faire partie d'un défilé carnavalesque. Il faudrait aussi, ça n'empêche pas être modernisé. On ne peut pas empêcher ça. Les chorégraphies, par exemple. Les chorégraphies, personnellement, tout au début, moi, je disais, j'étais contre au début. Mais à présent, je trouve ça, c'est pas mal, c'est beau. C'est beau, ça donne de la vie. C'est beau, ça donne de la vie. Pourquoi pas? Et les jeunes, ils aiment bien ça. Et Monique, je sais que ça a fait débat. Mais bon, les jeunes aiment ça. Je vais vous dire. Dites-nous. La tradition, elle est évolutive. On ne peut pas rester uniquement figé. C'est bien d'entendre ça. Et c'est là, justement, qu'il faudrait que les organisateurs du carnaval soient structurés et qu'à un moment, pendant le carnaval, bon, je sais que c'est fait, mais il faudrait que ce soit vraiment instauré, qu'il y ait des moments où on impose au groupe de sortir avec des costumes traditionnels. Et ça n'empêche pas après, qu'il y ait la modernité avec les jeunes. Mais il faut qu'à un moment que ces jeunes aussi, qu'on leur explique qu'il y a ce qui fait leur identité, le fondement de leur histoire, et qu'ils connaissent ces personnages traditionnels comme la musique traditionnelle, les chansons qui font notre richesse. Alors vous avez raison. Hein. Il faut qu'il y ait les deux. Si les jeunes connaissent mieux leur histoire, peut-être qu'ils auront envie, à travers leur propre histoire, faire évoluer leur carnaval et ne pas systématiquement prendre tout ce qui vient de l'extérieur. En gros, si je peux résumer. Et il y a par exemple... Tout en évoluant, bien sûr. Ils peuvent faire une chorégraphie avec des tirailleurs sénégalais. Tout à fait.
Ils trouvent, comme ils disent, que c'est ringard le costume. Il y a Natural Tribal, j'oublie le nom donc du créateur. Tony Blue, Tony, voilà. Oui. Tony Riga. Voilà. Oui. Il a, comment dire, stylisé absolument les costumes traditionnels. Oui, Tony Riga, c'est un talent. Et voilà, et c'est très beau. C'est très beau, bien sûr. Donc, on peut partir de son histoire bien sûr. Pour pouvoir avancer. Et moi, quand je vois les groupes carnavalesques haïtiens, ils ont leur rara, ils défilent avec. Oui. Quand je vois les groupes guadeloupéens, ils ont leur calebasse, ils défilent avec leur calebasse, ils ont ce qui constitue leur identité. Absolument. Et pourquoi nous, on laisse tomber tous ceux qui font notre richesse? Vous avez raison de le dire. On peut faire évoluer, mais il faut garder les fondements. Vous avez raison. Mais voilà, c'est ce que je voulais entendre ce matin. Et c'est ce qui fait la richesse de notre carnaval. Tout à fait. Avec toutes ces cultures-là, mais la nôtre doit être forte et aussi. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, allez-y. C'est Ivan. Bonjour. Bonjour Ivan. Aux deux dames qui sont qui sont avec vous. Oui. J'ai vu qu'il y a une qui est très 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 passionnée. Oui. Les deux sont passionnés. Il y en a une qui parle plus que l'autre, c'est tout. Je suis bavarde. Au début, je disais quelle vieille émission. En fin de compte, je suis passionnée aussi comme elle. Ah ben bien sûr. Alors, juste pour dire que si mes souvenirs sont exacts, il y a un jour, je crois, un dimanche qui est consacré au costume traditionnel. Oui, le dernier. Un seul jour, alors que jeudi, ça aurait pas dû être un seul jour. Tous les jours, il y a André Banane, il y a Ah non, attendez, chère auditrice, attendez, je vais mettre mon grain de sel. Moi, je veux bien voir les personnages traditionnels d'antan, mais pas forcément tous les jours. Je veux que les choses évoluent. Non, mais vous dites tous les jours. Non. On fait un 1100, 1000 chèques. Écoutez, moi, chacun son idée. J'ai 58 ans au début quand j'allais au carnaval, c'était avec des vieux tricots de publicité, qu'on découpait en bas, on faisait des franges, un short de basket. Oui, et heureusement que ça a évolué. Voilà, alors je vous disais, par contre, moi ce que je regrette beaucoup, c'est qu'il y ait un comité, d'accord, mais qu'on impose des couleurs qu'on impose des couleurs, qu'on impose des thèmes. Voilà, moi je n'aime pas trop. Pourquoi pas? Oui, mais qu'on les laisse vivre faire leur carnaval. Après, peut-être qu'il faudrait pas imposer un thème tous les jours, mais un dimanche. Comme ça, et puis les autres, ils sont libres. Je sais pas. Peut-être. Oui. J'ai l'impression qu'on veut copier sur Venise, sur ceci, sur cela. Bon, quand à présent, je vois qu'il y a des chorégraphies. À présent, c'est même pas boum, boum, boum. On n'est pas dans la vibe, comme disent les petits jeunes. Bon. Comment on dit, en fait, hein? Bon. Alors, Maud. On n'impose pas des thèmes, on suggère. Ce n'est pas imposé, hein. Ce sont des propositions que le comité... Après, il faut être ouvert, moi je suis d'accord. Voilà. C'est bien aussi d'avoir une thématique fois de temps en temps. Voilà, parce que par exemple, dans la période du carnaval, on peut se dire, dans la première partie, un thème, et puis dans la deuxième partie, un autre thème. Voilà. Les autres dimanches, ils sont libres. Je sais pas. C'est que le carnaval, par lui-même, il est lié à la spontanéité. Bien sûr. C'est la dérision, c'est l'humour, c'est la satire, après, on se moque. C'est au groupe de savoir s'il veut jouer le jeu ou pas. Tout à fait. Et par moments, on se rend compte que même au niveau des comités ou même de la municipalité, il y a des arrêtés qui sortent et qui interdisent, par exemple, de se moquer des hommes politiques, de se moquer du clergé. Or, c'est ça le carnaval, c'est la dérision, c'est l'inversement des valeurs, voilà. Bien sûr. C'est ça, c'est le renversement des valeurs. On est d'accord. C'est ça. On est d'accord. Il faut pas interdire l'interdit. Mais de toute façon, la beauté du carnaval, c'est ceux qui bravent l'interdit. Tout à fait. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, mon cher Patrice. Qu'en pensez-vous? Oui, tu vas bien. Ouais, ça va. Oui, je veux emmener mon petit grain de sel dans cette petite chose. Ouais. Alors, deux choses. Déjà, je suis membre fondateur de Chilebon. Ah, d'accord. Ben, je savais pas. Comme je dis, Chilebon est né chez moi, donc je ne suis plus. Hein. D'accord. Bon, donc je sais de quoi je parle. L'évolution, elle est normale et naturelle. Parce que là, actuellement, les gens font carnaval avec ce qu'ils voient. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, les images d'antan on les a plus vues parce que les gens se sont polarisés sur une seule chose. Mais là, on se rend compte que merde, le carnaval est en train de partir.
nous, on ne se voit plus. Bon, moi qui suis d'origine guadeloupéenne, le carnaval, à un moment en Guadeloupe, il est mort, hein. Mort de chez mort. Parce que les gens se sont posés les vraies questions et c'est revenu naturellement qu'il fallait repartir avec nos bases. C'est-à-dire, Massa-Saint-Jean et tout le reste. Ça s'est remonté. Et après, il y a eu d'autres évolutions. On a voulu faire un produit d'appel, on a fait du spectacle. Mais il y avait toujours le Massa-Saint-Jean aussi. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut les faire cohabiter, il ne faut pas faire un ou l'autre. Il ne faut pas faire un ou l'autre, il faut les faire cohabiter. Les deux vont grandir ensemble. Et maintenant, c'est arrivé tel en Guadeloupe, il y en a tellement partout. Il y a aussi les Timas qui étaient vraiment notre carnaval d'autant, hein. Ce qu'on a, parce que les gens s'habillaient le dimanche matin et allaient faire les masses qu'on dit, on allait faire les masses pour les touristes dans les hôtels. Et c'est comme ça que c'est parti. Les Timas sont montés. Donc ici, il faut faire cohabiter. Il faut pas dire un va tuer l'autre, automatiquement ça va se régénérer. Donc il faut pas se dire il faut imposer quelque chose, il faut rien imposer. Ça va venir tout seul et c'est lié à la culture et c'est lié à l'identité. Merci. Le carnaval est culturel et identitaire. Merci Patrice. Merci Patrice. Moi j'ai mis mon grain de sel parce que les personnages d'antan, après c'est à vous, hein, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas. Les personnages d'antan, je veux les voir. Mais je veux pas voir que ça, sinon j'ai l'impression de vivre dans le passé. C'est ce que je vous dis. Trip avec leurs envies, avec ce qu'ils ont envie. Vous savez, c'est comme la musique. Hein. Vous avez, si je prends l'exemple du jazz par exemple, vous avez une nouvelle génération de jeunes qui ont grandi avec du hip-hop. Ben, dans leur jazz, il y a du hip-hop. Et les anciens ont fait des standards. Eh bien, on aime bien écouter les standards, mais aussi la nouvelle génération de ces jazzmen-là qui font du rock, du hip-hop, etc. Pour le carnaval, c'est pareil. Je veux dire, que les anciens gardent toujours cette tradition, mais que cette nouvelle génération nous emmène un peu de sang neuf, ça fait du bien aux yeux, aux oreilles, etc. Non, on est d'accord là-dessus. Ouais, mais que cette nouvelle génération connaisse quand même leur passé. Je suis d'accord. Et justement qu'ils font avec, ils ajoutent leur part de modernité dans ce passé qu'ils devraient tous connaître. Vous avez raison. Moi, ce que je vais dire, que je vais dire, c'est par exemple, je sais qu'il y a des groupes carnavalesques qui cultivent les costumes du passé, les chansons du passé. Qu'on ne se moque pas d'eux. Au contraire, ils ont aussi à être présents dans ce carnaval. Qu'il y ait les groupes modernes avec les chorégraphies modernes, mais qu'il y ait aussi les groupes anciens. Parce que, bon, c'est vrai, ça fait... Il faut continuer à les valoriser. Il faut les valoriser. Et quand, par exemple, ils se présentent aussi dans les concours, qu'on ne les mette pas en dernière position. Oui, on est d'accord. Vous avez raison. Voilà, qu'on crée même 2 catégories. Voilà. 25-76, ça c'est un autre débat. 25-76-25. Allô, bonjour. Et j'ai fait une erreur. Il y a 2 auditeurs qui ont disparu sur une erreur de manip. Vous pouvez rappeler. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Ah, ça passe pas. Rappelez-nous. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Bon, bonjour Jules, bonjour les invités sur le plateau. Bon, j'ai pris l'émission en cours. Oui. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. Ce que la dame a dit, c'est que la question qu'elle a posée à l'enfant, que l'enfant lui a répondu au gorille. Oui. Franchement, Gilles, les taux t'es pitié. Oui. Ça t'a rappelé de quoi du carnaval là? Franchement? Oui. Franchement, les deux. Personnages et aussi gorille, l'homme au tépiti. Voilà. Les deux. Je ne suis pas contre le gorille, mais je dis qu'il n'y a pas que le gorille. Voilà, parce que c'est la beauté. Et même, vous avez vu, on ne retrouve même plus les masques qui représentaient les hommes politiques, Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, même dans les magasins, on ne retrouve même plus ces masques. Donc ça, voilà, moi j'aurais voulu qu'il y ait ça aussi. Oui, je me rappelle. Vous comprenez? Voilà. Et il y avait Monsieur Clark qui vendait ça. Le magasin Jean-Baptiste. Magasin en face de l'église aussi. Voilà, tout à fait. Voilà. Absolument. Donc, il faut qu'on retrouve tout cela. Absolument. Allô? Oui. Mais voilà, mais moi, pour dire, moi, de mon carnaval de mon enfance, il y avait les grosses têtes, et puis t'es le mot de la cour des mouns. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Voilà quoi. Bon. Et allaient même dans les corridors, parce que je m'en souviens, ils allaient même dans les corridors après vous, et vous couriez, vous cachez dans le jardin, et on avait peur. Et il y avait aussi Jab d'Ambouette, donc la parodie, donc la personne se mettait sous le balcon, et vous étiez debout sur votre balcon, vous regardiez, vous jetez une pierre,
l'histoire. Oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. C'est super. Ah, j'avais oublié. Jam d'emboîte. Jam d'emboîte, ça s'appelle. Oui. Ah, ça c'est magnifique. Il faut que ça revienne, ça. Il faut que ça revienne. Je ne fais pas l'apologie uniquement du traditionnel, mais je dis, bon, qu'on peut reprendre le traditionnel et après aller plus loin, continuer. C'était tout ce jeu théâtral-là que les gens appréciaient parce qu'on allait voir du spectacle. Il faut garder ça. Mais c'était un autre style de spectacle. Il faut garder ça. Parce que maintenant, le spectacle, c'est la chorégraphie. Avant, c'était ces jeux de scène qui se passaient entre la population et les carnavals. Oui, non, il faut insuffler. C'est-à-dire qu'il faut les deux. Il y avait une connivence. Très bien. Voilà. Et puis, on vivait. Personne ne se plaignait de recevoir de la farine sur le... Attendez, et on n'était pas uniquement spectateurs. On vivait le carnaval. Est-ce qu'on peut entendre l'auditeur? Oui. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai des enfants. Oui. Et moi, j'aurais bien que mes enfants me disent, si demain je leur pose la question, qu'est-ce que vous avez au carnaval, qu'ils me disent, oui, j'ai farine, j'ai fait 2 membres. Voilà quoi. Comme on ne dit pas autre chose. Merci beaucoup. C'était juste pour ça. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Non, ça, il faut jamais lâcher ça, bien sûr, mais les deux doivent cohabiter. 25 76 25. Allô, bonjour. Et ensuite, je vais vous poser la question sur dimanche. Que pensez-vous? Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Allô, bonjour. Ah mince. Il y a des téléphones qui passent, d'autres qui passent moins bien. Allô, bonjour. Allô. Allez-y. Bonjour, monsieur Horta, à l'appareil. Ah, Auguste. Bonjour, Auguste. Bonjour. Je dois vous appeler la semaine prochaine. Je vais aider monsieur Auguste parce que c'est qui me confectionne tous mes costumes quand je passe sur les plateaux, quand je vais à l'extérieur représenter la Guyane. C'est vrai, quand j'arrive chez lui, il sait comment m'habiller, je lui fais confiance, je lui donne pas mon corps, mais je me présente à lui et il m'habille. Donc merci Auguste. Bonne année Auguste. J'ai failli dire, si ce n'est lui, c'est donc son frère. Ben non, c'est bien lui, c'est Auguste Horta. On vous écoute, mon cher auditeur. Non, je voulais dire, il y a un auditeur qui est passé juste avant, concernant le Bénin. Oui. Alors, je suis tout à fait d'accord, je suis de son avis, puisque j'ai été au Bénin, j'ai vu des choses pas mal avec Madame Béral. C'est vrai, si on pouvait faire la même chose ici, ça aurait été bien. Après, vous savez, concernant l'UNESCO, j'ai travaillé avec elle, avec Madame Béral, et on a du boulot. On a du boulot et il faut qu'on reste solidaires entre nous pour voir, parce qu'il y a d'autres départements d'outre-mer, ils ont eu d'autres choses qui sont venues après nous, ils sont rentrés avant nous. Ouais, donc oui, solidarité. C'est important que l'UNESCO voit que toute la Guyane est derrière un projet. C'est Monique Béral le dit tout le temps. En tout cas, nous médias, nous Radio Pays, officiellement, on est derrière votre projet. Merci. Je vous le dis clairement. Merci Auguste Horta, à bientôt. J'ai un projet avec vous bientôt. Mais il ne sait pas encore. Merci Auguste. Merci. 25 76 25. On va faire comme ça. Allô, bonjour. Mais décidément. C'est pas bon. Allô. Vous êtes où? Vous êtes en France ou vous êtes en Guyane? Je suis en Guyane. Vous êtes en Guyane. Ça passe mal. Bon, écoutez, rappelez, on verra. Le temps de poser la question à mes invités, il y a eu carnaval. Il y a quelques jeunes qui sont sortis pour libérer un petit peu leur envie de carnaval parce qu'ils sont confinés. On est tous confinés depuis le mois de mars. Il y a eu des couvre-feux, bref. On ne vit pas comme d'habitude. Ils avaient envie de libérer tout ça. Il y a une note de la préfecture qui est sortie pour dire carnaval annulé, mais pour autant, ils sont sortis. Mesdames, je vous pose la question, que pensez-vous de ça, de cette situation? Et ensuite, on parlera de dimanche prochain. Que pensez-vous de ces jeunes qui sont sortis malgré, et c'est-à-dire braver l'interdit, malgré l'interdiction de la préfecture? Pourquoi pas, en respectant les gestes barrières. Ok, d'accord. C'est ce que vous dites, Maud. Hein? Et surtout, en étant masqué. D'accord, donc vous êtes plutôt pour? Masqué. D'accord, mais soyez tranquille avec cette question, vous inquiétez pas, hein, Monique. Moi, je vais dire, c'est vrai. Je sais que c'est pas évident, vous êtes enseignante, vous devez montrer l'exemple, mais bon, je vous pose la question quand même. Donc, comment dire? Je vais dire, c'est vrai, j'ai mon biorhythme. Je respecte un cycle. Oui. Et depuis toute petite, j'ai connu, c'est ancré en moi profondément, il y a
plusieurs hivers. Il va faire du ski, du ski en janvier. Moi, depuis toute petite, j'ai connu donc la Toussaint, Noël, le carnaval, le bouillon d'Awara. Donc c'est en moi. Alors, mais c'est vrai, il faut respecter les gestes barrières. Parce que nous aussi, nous avons nos aînés qu'il ne faudrait pas contaminer, tuer, tout simplement. Il faut les protéger. Et ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est qu'il y ait une concertation. Et ça, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Qu'il y ait une concertation avec la préfecture, la CTG, les groupes carnavalesques, l'union, les comités, et pour qu'on voit comment adapter donc notre carnaval. Donc prendre, comment dire, il y a le carnaval de rue, le carnaval des dancing, voir, réfléchir, prendre le temps de la concertation, du dialogue, pour apporter, pour être en harmonie, en adéquation avec comment dire, la situation, la situation, les gestes, comment dire, la situation, les gestes barrières, la situation sanitaire. Et je vais dire tout simplement aussi, j'aime bien faire un peu de pastiche par rapport au poème de mon ami Ellie Stephenson, le Tam Tam. Moi, je vais dire tout simplement carnaval. Le carnaval est dans mon corps, le carnaval est dans mon cœur, le carnaval est dans mon sang. Il m'a pris dans les entrailles de ma mère, depuis il ne me quitte plus. Carnaval, cri guerrier, cri d'amour, cri vainqueur du nègre, cri d'espérance, carnaval. Dans l'identité culturelle qu'est le carnaval, qui nourrit vraiment toute la Guyane, c'est notre imaginaire, notre, comment dire, richesse collective. C'est vrai, on est déstabilisé. Mais il faudrait réfléchir, savoir comment faire, accompagner ces jeunes pour que ce soit un carnaval, ce carnaval spontané, il faudrait l'encadrer, mais ne pas l'annuler, ne pas le supprimer, voir comment l'adapter ou le reporter, mais ne pas l'annuler. Moi, c'est ma vision, mais tout en tenant compte de la situation sanitaire, parce que nous sommes des personnes, comment dire, responsables. Nous écoutons, nous dialoguons avec nos élus, mais en même temps, il faut respecter aussi notre identité. Nous, en tant que Guyanais, on respecte notre identité, mais ceux qui viennent aussi d'ailleurs, donc respectent aussi notre patrimoine. Voilà, moi, c'est ma façon, ma manière c'est ma vision, ma perception. Merci pour cette vision. 25 76 25. J'espère que ça passera bien. Allô, bonjour. Allô. Oui, bon, allez-y. Allez, je peux maintenant parler. Je remercie beaucoup Madame Béral d'avoir dit si de petites choses. Elle a raison. Et ce que je voulais tout simplement vous dire, c'est que justement, comme c'est dans nos racines, je vois en nous pourquoi je devrais demander l'acquittement de que je sais quoi, que l'UNESCO, quoi que ce soit. Je suis désolé, c'est bizarre. Hein. Il y a des. Alors, c'est le même de téléphone ou de lieu. Allez-y. Le téléphone fixe, ça passe bien. Le téléphone fixe, ça passe bien. Allez-y. Oui. C'est dommage pour l'auditeur. Bon, voilà. Je peux continuer. Oui, allez-y. Bon, Gilles, j'ai bien écouté notre nouveau préfet. Le gars, c'est un amour. Sincèrement, de préfet, c'est un amour. Moi, je suis dans la psychologie, hein, je te le dis. Hein, je suis dans la psychologie, j'observe les yeux. D'accord. J'observe au-dessus des yeux, j'observe quand tu clignes les yeux, ce que ça veut dire et tout. D'accord. Moi, j'observe. Mais lui, il a parlé, il a dit que lui, il aurait bien aimé voir le carnaval guyanais, et c'est vrai. Mais il a dit, lui, il pense à la santé avant tout. D'accord. Je me souviens qu'on parlait de ça. Toi-même, tu étais aussi un fervent pour qu'il n'y ait pas de carnaval par rapport à la crise sanitaire. Oui. Mais là, il s'avère que nous sommes en plein crise sanitaire et en plein carnaval. Nous sommes cabouillés. Donc, moi, je dis, il y a eu combien de morts? 74? Oui, 74, oui. Donc, moi, je dis qu'à chacun qui vont faire le carnaval dimanche prochain, de penser à ces gens-là, de penser aussi aux morts à venir. D'accord? Parce que c'est quand même, c'est grave. Moi, je dis que on peut faire un petit sacrifice et réfléchir justement pour l'année prochaine comment mettre en place un vrai carnaval, comme je disais tout à l'heure là, hein, je parlais du Bénin. Mais là, il faut vraiment penser à la santé. Bon, regarde, Guéguette hier et tout, Guéguette même, ou c'est tout mal foutu que ce coup, bon, pardon. Mais tout ça aussi. Moi, je pense à mes enfants, je pense à mes amis, je pense à mes parents, je pense à mes gongons, je pense à toute une population guyanaise. Bon, c'est vrai, moi, je déplore le chien de face, un chien, moi, j'avais une chien bolée et de berba un père,
des personnalités, même Mogès qui fait des remèdes. Bon, tout ça sont des personnalités qui sont très chères à nos yeux. Donc, vous vous rendez compte du danger, du problème que par rapport au carnaval. Moi, je dis comme ça que dorénavant, quand il y aura un grand rassemblement pour quelque chose vraiment qui va faire avancer la Guyane, je veux que les Guyanais, nous soyons dans cette dynamique-là maintenant et pas fait moucher. Merci. Et chacun donne son avis, bien sûr, et ce qui est tout à fait normal. Dimanche, vous imaginez, on entend ici et là, il y a des groupes, quelle que soit la position de la préfecture, nous ont dit qu'ils allaient quand même sortir. Vous dites, Monique Blérald, Maud Riemann, le carnaval est dans notre sang, faisant en sorte de l'organiser autrement. Qu'est-ce qu'on peut imaginer autrement? C'est pas simple non plus. Hein. Alors moi, je vais répondre là, en tant que présidente. Oui. Et Maud, elle me connaît un petit peu. Oui. Je vais dire qu'il faut qu'il y ait de la concertation. Ce n'est pas Monique Blérald, l'observatoire régional du carnaval guyanais, qui viendra donner des leçons. Ce n'est pas notre rôle. D'accord. Nous sommes là, nous sommes pour pouvoir accompagner. Et ce que nous demandons, et je ne suis pas la seule à le demander, c'est qu'il y ait donc une rencontre avec d'autres responsables de groupe, avec des institutionnels, et pour qu'on s'assoie et pour qu'on puisse dire comment on organise ce carnaval. On vous la démon scolaire et les élèves, leurs maîtresses organisent le carnaval dans les cours d'école, avec les gestes barrières. Donc, on travaille aussi avec les associations. Donc, chacun prend ses responsabilités. Mais il faut qu'il y ait une concertation, un dialogue avec aussi les institutionnels. Et l'Observatoire n'est pas là pour donner de leçons. À quiconque. Chacun prend ses responsabilités. Chacun sait l'importance du carnaval. Chacun sait que c'est un patrimoine identitaire, comme je disais, c'est en moi, c'est comment ça fait partie de mon moi intérieur. Voilà, j'ai vécu, c'est mon biorhythme, tout. Mais que, quand même, il y a aussi ces personnes âgées, parce que dans ma famille, j'ai des gens qui ont eu la Covid. Voilà, moi-même, je l'ai eu aussi. Donc, c'est vrai, nous sommes des personnes fragiles, donc il faut en tenir compte, mais il faut savoir comment on fait. Et par exemple, j'ai vu un groupe, j'ai discuté avec un groupe qui proposait de passer, je ne sais plus, de passer dans des quartiers seuls, ou à 2 ou à 3. Donc, ou même, vous savez, vous pouvez être seul dans votre maison, vous êtes en train ou dans votre quartier, vous pouvez mettre votre masque, parce que je pense pas que ce soit interdit de porter un masque. Dans les rues, non. Dans les rues, voilà, avant 19h. Donc vous pouvez aussi, avec 2-3 copines, en respectant les gestes barrières, dans votre quartier, vous n'êtes pas obligé d'aller à Cayenne, chanter, danser, mais il faut faire attention par rapport à la situation sanitaire. Ça, c'est mon avis. Interdit nos amis de revenir au carnaval presque d'antan. Oui. Il n'y avait pas de cadence, c'était spontané. Le carnaval spontané. Voilà. Et chacun peut-être a récupéré quelque chose qui était resté sous le lit, comme on dit, et ils se sont habillés spontanément, ils ont défilé. Ils n'étaient pas trop nombreux, c'était juste des petits groupes, parce que je vous signale qu'il y a eu des petits groupes un petit peu partout dans Cayenne, dans la Guyane, dans les quartiers de Rémière. Moi, oui, c'était pas que Cayenne. Les voisins, tout ça se sont rassemblés, faire des petites animations. Avec des pots de fer blanc, ils frappaient comme autrefois, avec des chants. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, Monique Blérald, Maud Riemann, Observatoire régional du carnaval guyanais. Merci d'avoir entendu vos messages également. C'était important de se poser aujourd'hui, parce que demain, jeudi, on va sûrement revenir sur ce que vous voyez. Je finis vite. Dites-moi vite. Voilà, je veux, en un mot, parce que j'aimerais dire qu'il faut qu'on se structure ce carnaval, qu'on se mette tous autour d'une table pour dialoguer, nous concerter, réfléchir déjà sur le carnaval 2022, parce que c'est dès maintenant que ça se prépare. Et cette table-là, elle fait combien de kilomètres? Comment? Pourquoi je dis ça? Je suis obligé de rire moi-même de ma propre blague. Non, je vais dire, parce que se réunir et se mettre tous autour d'une table, moi, ça... Mais en respectant les gestes barrières. Mais je sais, mais je rigole. En même temps, ça fait 20 ans que je fais des débats et ça fait 20 ans que j'entends, il faut se mettre
à Saint-Jean. Je dis exprès. Je dis exprès parce que ça fait longtemps qu'il est là autour d'une table. Atipa, le roman Atipa, écrit en créole en 1885. Bien sûr. On le dit déjà. On n'arrive pas à se mettre tous ensemble pour pouvoir discuter et trouver des solutions. Parce qu'on n'a pas encore choisi le bois pour faire la table. Et le carnaval, c'est... Je suis obligé de rire de ça. Le carnaval, c'est toute l'année que ça se prépare. Bien sûr. Ce n'est pas à la période du carnaval qu'on fait le carnaval. Et surtout, le local est important qu'on puisse justement se réunir. La phrase du siècle. La phrase du siècle. La phrase du siècle, c'est... Non. Pour moi, la phrase du siècle, c'est s'asseoir autour d'une table. Et le respect de notre patrimoine. D'accord. Mais aussi qu'on soit responsable. Voilà. Vous avez entendu, cher auditeur guyanais, il faut s'asseoir autour d'une table. C'est la phrase du siècle. Non, bien sûr, je suis obligé d'en faire une boutade, mais vous avez bien raison. Allez, mes chers amis, et attention, il y a en ce moment un message qui passe. C'est pour l'heure une fake news. D'accord, confinement, samedi 12h, lundi 5h du matin. C'est pour l'instant, je dis bien pour l'instant une fake news. Surveillez les réseaux sociaux de Radio Pays. Vous savez que quand on donne une information, c'est qu'elle a été vérifiée. Tant que vous n'avez pas vu effectivement sur notre site, sur notre Facebook, sur notre Instagram, ou vous l'avez entendu dans un journal, attention, voilà. Nous, si l'info est officielle, on va la mettre sur nos réseaux sociaux de ce fameux confinement, soi-disant, samedi 12h jusqu'au lundi 5h. Et attention aussi, parce que y en a qui disent que confinement, justement pour éviter qu'il y ait des débordements samedi 12h, ça pénalise les commerçants, ça pénalise pas que les commerçants, ça pénalise plein de gens, et ça n'empêchera pas forcément les jeunes de sortir dans la rue dimanche. Double peine. Donc attention à ceux qui auraient cette idée-là. Voilà, ça c'est mon grain de sel également. Attention à ne pas avoir de fausses mauvaises idées. Allez mes chers amis, à tout à l'heure, dans quelques instants les infos. Pays 106.3 à Saint-Laurent, partageons l'essentiel. Radio Pays 105.3 à Sinamari, partageons l'essentiel. La boutique Bello Passo est en ligne. Installez-vous confortablement et naviguez sur le site de Bello Passo. Vous succombez ? Allô Jeffrey vous livre à Cayenne et ses environs, mais également partout en Guyane avec Chrono.